Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration du NAS Asustor AS5202T. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir en lien dans la description de cette vidéo. Tout d'abord, je vais me connecter à ma box pour connaître l'adresse IP que le NAS a obtenue automatiquement. Nous allons aller dans les périphériques Ethernet et nous allons chercher le NAS Asustor. En double-cliquant dessus, je peux m'apercevoir que l'adresse IP par défaut du NAS est 192.168.0.34. Il me suffit de copier cette adresse IP et la coller dans la barre de recherche. On accède ainsi à la configuration du NAS. Il suffit de suivre toutes les étapes indiquées. Dans un premier temps, on va accepter les mises à jour. Ensuite, nous allons mettre l'interface de configuration en français et effectuer une configuration du NAS en un clic. Vous pouvez définir le nom du NAS que vous souhaitez. Dans mon cas, je vais l'appeler Asustor. Ensuite, je vais configurer un compte administrateur avec un mot de passe complexe. Ensuite, nous devons faire le choix sur nos besoins de stockage. Soit nous allons effectuer du RAID 0, soit du RAID 1. Si nous effectuons le RAID 0 en capacité maximale, nous aurons 16 Tera de disponible. Si nous prenons le RAID 1, donc équilibré, nous n'aurons que 8 Tera. Je vous conseille de cocher la case supporte la sauvegarde instantanée, on verra plus tard à quoi cela correspond. À partir de maintenant, toutes les données qui sont présentes sur le NAS actuellement vont être supprimées. Vous devez donc confirmer que vous acceptez de formater les deux disques durs. Ensuite, il vous sera demandé d'enregistrer votre NAS auprès d'Asustor. Il faudra donner votre prénom, votre nom, votre adresse mail, choisir un mot de passe et votre emplacement, c'est-à-dire votre pays. Et voilà, votre NAS est enregistré. Nous voilà sur l'interface du NAS que vous pouvez accéder en tapant l'adresse IP tout en haut dans la barre de recherche de votre navigateur Internet. Nous allons commencer par aller voir qui a accès à ce NAS. Donc on va dans contrôle d'accès et on voit qu'il y a trois utilisateurs, admin qui est inactif, Cabrera C et guest l'invité. Nous allons tout de suite créer un nouveau compte utilisateur que je vais appeler Christophe. Cela afin de ne jamais utiliser le compte administrateur. Nous allons lui définir quelques droits ou privilèges. Donc il sera utilisateur et pas administrateur et il n'aura accès à aucun dossier partagé. Et on clique sur finir. Ensuite, je vais créer à ce nouvel utilisateur un dossier partagé pour lui. Donc, je vais appeler ce dossier partagé Christophe. Je vais lui donner les droits par utilisateur. Et je vais donner les droits qu'à Christophe. Donc, le dossier partagé Christophe ne sera accessible que par Christophe. Nous allons tester le bon fonctionnement de ce partage. Pour cela, on va ouvrir l'Explorer de fichiers. Et dans la barre d'adresse, on va taper 2 anti-slash et l'adresse IP du NAS. Là, il nous demande les identifiants, donc on va s'identifier en tant que Christophe et voir si on a accès au dossier partagé. On voit le dossier partagé Christophe et on peut entrer dedans. Si je veux créer un nouveau dossier, ça fonctionne. Donc notre partage est fonctionnel. On va aller maintenant dans Services pour voir tous les services qui pourraient être dispo sur le NAS. Donc on a les partages de fichiers Windows, macOS, on peut créer un serveur FTP, un serveur web et plein d'autres options. Allons maintenant dans les réglages du NAS. Nous allons pouvoir lui définir une adresse IP par défaut. Donc sur LAN 1, je vais mettre l'adresse IP 192.168.0.200. Ça sera plus facile pour moi de m'en rappeler. La deuxième IP, je la laisse en DHCP, c'est-à-dire en automatique, car j'en ai pas l'utilité. Il faut maintenant se reconnecter depuis votre navigateur Internet à la nouvelle adresse IP 192.168.0.200. Alors, si on va dans Gestionnaire de stockage, on peut se rendre compte que le volume, c'est-à-dire le RAID 1, est en synchronisation à 1,02%. Ça va mettre quelques heures à se synchroniser, mais après ça sera totalement transparent pour nous. Ensuite, on voit sur le bureau l'icône EZ5 Manager qui va permettre de créer la synchronisation entre l'ordinateur et le NAS. Pour cela, vous devrez télécharger un petit logiciel à installer sur l'ordinateur. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le NAS prochainement.